Bonjour tout le monde, eh bien nous sommes vendredi, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous vous apprêtez à passer un bon week-end, que vous pourrez occuper si vous le désirez à réaliser ce projet. Cette semaine, je vais vous présenter une collection que j'affectionne particulièrement, Jardin de Pivoine. Du coup, ça va être un petit peu spécial, c'est-à-dire que nous allons avoir 3 projets consécutifs autour de cette collection. Nous allons représenter une sorte de set de bureau ou de set de salon. C'est un projet un peu particulier pour moi. C'est ma maman qui m'a demandé de réaliser un carnet d'adresses. En tout cas, de lui trouver un carnet d'adresses qui lui permettrait de mettre les numéros de téléphone, effectivement. Alors, on est à l'heure des portables, mais au jour d'aujourd'hui, quand on perd son portable, eh bien, on ne se souvient plus des numéros de téléphone. Ou s'il est déchargé, c'est la même chose, on est dans l'embarras. Donc le carnet d'adresses, je pense, est toujours d'actualité. Donc ça va être le projet du jour. En attendant, je vais vous montrer un petit peu la collection Pivoine, puisque ce sont les produits que nous allons utiliser pour les 3 prochaines réalisations. Donc on a un papier design, que je vous montre ici, qui est très joli. Alors par rapport à d'habitude, on a toujours un côté un peu plus chatoyant, un peu plus exubérant et un côté beaucoup plus sobre. Et bien, ce papier-là est très sobre, des deux côtés. Il est dans les teintes gris souris, gris granit, pétale de rose et on a du murmure blanc. Mais vous allez voir qu'il est très très sobre. Ce qui fait toute son élégance, je trouve. Donc voici les petits bourgeons. Après, nous avons des chevrons. Alors ça, c'est le gris granit, pardon. Et là, c'est un gris souris. Voilà pour la première feuille. Donc les feuilles vont toujours par deux, comme d'habitude. Là, j'en ai qu'une parce que je l'ai utilisée, vous allez voir. Là, celle-ci, eh bien, nous avons de très jolies pivoines en gris granit, avec de l'autre côté des chevrons un peu plus marqués, avec du gris souris. Donc la même feuille. Là, des pivoines splendides en gris granit, en gris souris, je vais y arriver. Alors, la particularité aussi de ce papier, c'est que vous pouvez le coloriser. C'est que toutes vos pivoines, vous pouvez les coloriser avec des blends, des Stampin' Bright. Voilà, vous pouvez coloriser les pivoines et du coup transformer ce papier design à votre convenance selon les projets que vous voulez réaliser. Donc, de l'autre côté, on a un effet marbre. Donc idem, voilà nos 2 feuilles. Là, on a une espèce de granit rose, vraiment très rose, hein, ou un béton rose, je ne sais pas, enfin bon, un papier texturé, pétale rose. Et là, nous avons notre gris granit, très très beau. Là, pareil, et là, en pétale rose, des fleurs beaucoup plus petites. Et enfin, nous avons encore du gris granit pour de grandes fleurs en pétales roses. Voilà, donc c'est autour de ça que nous allons réaliser nos projets qui seront constitués. Donc ce projet en fait sera constitué d'un carnet d'adresses, d'une boîte à post-it et d'une boîte à cartes. Vous savez, toutes ces cartes qu'on retrouve pour les artisans, pour les médecins, les salons de coiffure, enfin tout ça, on va ranger ça dans une petite boîte. Donc je vais vous présenter le carnet aujourd'hui et puis on va continuer de voir la collection autour après. Donc c'est autour de ce papier là. Voilà le carnet à la base, un répertoire que j'ai habillé et en fait ça va nous donner ceci. Voilà, ça n'a plus trop à voir avec le carnet, mais pour le coup voilà, je pense qu'il fait son effet. Carnet d'adresse, il n'y a pas de doute. Donc le voilà, l'envers du carnet. Et puis on a fini aussi l'intérieur en rajoutant un joli papier pivoine.
Donc voilà, on voit nos papiers. Donc je vais vous présenter le reste de la collection via ce carnet aussi. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé juste un cardstock gris souris que j'ai étampé en gris souris également, donc en ton sur ton, avec la collection de tampons Pivoine Pensive que voici. Donc nous avons un petit tampon texture, des fleurs, les feuilles que j'ai utilisées et des petits sentiments. Là ici en l'occurrence je ne les ai pas utilisés étant donné que c'est un carnet d'adresse et que c'est bien particulier. Ensuite nous avons cette magnifique pivoine. C'est magnifique parce qu'elle est toute en relief, c'est tout un jeu de construction. Vraiment, c'est que du bonheur. Alors, ça peut paraître compliqué, mais en fait, c'est très très simple. Parce que comme d'habitude, chez Stampin' Up, les choses sont bien faites. Ça nous simplifie la vie. Et en fait, c'est un puzzle, mais d'une simplicité enfantine. Alors, par contre, c'est vrai que lorsqu'on voit les poinçons pivoine, on peut se dire c'est énorme, ça peut faire peur. Et on se dit, mais comment je vais monter la fleur? Eh bien, je vais la monter avec vous. Comme ça, vous allez voir, c'est très simple. Donc, au niveau des poinçons pivoine, j'ai utilisé ce poinçon pour faire cette bordure que je trouve très élégante aussi. Voilà, qui m'a donné une espèce de ruban de papier. Très très joli. J'ai utilisé ensuite les poinçons pour faire cette pivoine. C'est simple. Pour faire la pivoine, on va avoir besoin de tous ces poinçons. Je vais vous les mettre là, ce sera plus simple. Voilà, tous ces poinçons qui vont former une espèce de puzzle qui vont nous permettre de faire notre pivoine en 3D, sans oublier son cœur. Et ensuite, nous allons utiliser pour parfaire notre pivoine, nous allons utiliser les feuilles. Et les surfeuilles que vous voyez ici. Voilà. Donc là, ça va nous permettre de réaliser ces feuilles. Voilà. Pour les poinçons pivoine que nous allons utiliser ensemble. Et du coup, j'ai utilisé énormément de poinçons, presque tous. Les seuls que j'ai pas utilisés, en fait, c'est ceux qui servent à détourer les petites feuilles ici et les fleurs du set de tampons. Toujours dans cette collection pivoine, j'ai utilisé le magnifique ruban, ici gris granit, chatoyant. Il est splendide, suffisamment, il se tient très bien, donc ça aide à la réalisation de petits nœuds. Il est vraiment très très beau. J'espère que vous allez le voir, bien brillant. Très très beau, vraiment très agréable à travailler. Et puis dans cette collection, nous avons des petits napperons en vélin que voici et que j'ai utilisé ici et là pour agrémenter donc le carnet d'adresse. Enfin, j'ai utilisé les gemmes à facettes élégants que vous allez retrouver ici en nacré, là en pétales roses et ici transparent, qui donne l'illusion, je trouve, de gouttes de rosée sur la feuille et la fleur. Voilà. Alors vous allez me dire, ce carnet d'adresse. Alors le carnet d'adresse, vous allez le trouver sur le blog en fait. Je voulais sous format PDF, hein, si vous voulez l'imprimer, parce que j'ai créé pour l'occasion le petit mot carnet d'adresse, et je l'ai détouré avec des étiquettes ici. Donc là c'est chic étiquette. Donc vous pouvez réaliser une dizaine d'étiquettes, je pense, 6, 10, voilà, une dizaine d'étiquettes avec ces poinçons.
Et elles sont toutes plus différentes les unes que les autres, c'est très très joli. Et du coup, j'ai utilisé celle-ci pour détourer mon petit mot carnet d'adresse. Voilà, voilà toute la collection et tout ce que j'ai utilisé. Alors bien sûr, j'ai utilisé d'autres choses. J'ai utilisé les encres. La pivoine est blanche et en fait, nous allons la réaliser donc avec de l'encre. On va la coloriser légèrement avec de l'encre pétale rose. Là ici, j'ai utilisé du papier riche raisin et du papier vert jardin. Et le cœur a été fait en murmure blanc et je l'ai colorisé avec du tellement safran. Donc là, on va changer légèrement le projet et les couleurs du projet avec des papiers un petit peu différents. Donc pour ce projet, vous avez besoin d'un répertoire. Alors, le répertoire, vous le prenez dans la taille que vous voulez. Celui-ci fait 10,3 ou 9,3 cm. Je revérifie avec vous. Non, je vous dis des bêtises. Hein. Il fait 11,3 cm sur 17,8 cm. 17,8, oui. Donc, soit vous prenez ce répertoire, un répertoire comme ça, hein, qu'on trouve dans les grandes surfaces, soit vous adaptez les mesures de ce que je vais réaliser à la taille de votre répertoire. Ça sera plus simple pour vous. Donc là, en l'occurrence, pour utiliser... Alors moi, j'ai bien aimé, je vous le dis, j'ai choisi ce répertoire à cause de la reliure aussi, que je trouvais très jolie et que je voulais exploiter. Voilà. Et puis, c'est des répertoires que j'aime beaucoup au niveau qualitatif. Je les aime beaucoup, ceux-là. Je m'en sers depuis des années. Donc, nous allons changer le projet. C'est-à-dire que nous allons faire une couverture en pétales roses. Donc là, en l'occurrence, pour ce projet, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de pétales roses pour couvrir la couverture. Donc, en cardstock, des morceaux de 12,5 sur 21 cm. Ensuite, pour recouvrir l'intérieur du carnet, des pages de la couverture, en fait, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier design de 10,5 sur 17,5. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai choisi celui-ci en gris granit parce que cette fois-ci, ça sera, l'autre c'était gris souris essentiellement. Là, ça sera pétale rose et gris granit. Donc ensuite, pour la fleur, il vous faudra un morceau de murmure blanc. Alors après, peu importe, vraiment peu importe. Vous prenez votre papier murmure blanc et, enfin je veux dire, ça peut être fait dans des chutes, profitez-en, utilisez vos chutes. Ensuite, on va utiliser pareil des chutes de riche raisin et des chutes de vert jardin pour les feuilles de la fleur. Et dans ce papier dont nous allons couvrir l'intérieur de notre couverture, dans cette grande feuille, donc 30-30, nous allons découper avec le poinçon que je vous ai montré tout à l'heure, à savoir celui-ci. Nous allons découper une bordure pour réaliser ce ruban de papier. Voilà, donc il en faudra 2. Il en faudra 2. Et là, je vais vous montrer tout de suite. Et lorsque vous avez votre morceau de papier, pour ne pas avoir de raccord, parce qu'on voit bien que là, je n'ai aucun raccord, vous allez prendre votre papier, vous allez ajuster, alors le couper, hein, je vous conseille de couper une bande de 2 cm, quoi, au plus juste, et vous allez placer votre poinçon de cette façon, le passer à la Big Shot, réutiliser la dernière encoche que vous avez créée
et le repasser une deuxième fois à la Big Shot, ce qui fait que ça va vous donner sur toute la longueur un morceau de papier festonné que vous allez après découper à votre convenance à la taille de votre carnet. Pour cette bande de papier, donc ça on va le retirer parce que c'est pas très joli. Ce qu'on va utiliser aussi, donc, c'est le mot carnet d'adresse que nous allons, enfin le petit, oui, les mots carnet d'adresse que nous allons détourer avec l'étiquette, le poinçon étiquette que je vous ai montré tout à l'heure. Et la petite particularité, je vais garder mon papier blanc pour vous montrer ça. Non, je vais même utiliser l'autre, ça sera plus vite. Vous voyez que sur ce carnet, on voit bien le vélin. On le voit vraiment ressortir sur le gris souris. Mais si je le mets sur le pétale rose, ça fait très fade. On le voit à peine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va teinter notre napperon. Alors je vais vous montrer un exemple, puisque là c'était autour du gris souris. J'en ai teinté un en gris souris, mais ce papier, le papier vélin a quand même une particularité, c'est qu'il est très, il est déjà opaque et il a déjà sa propre couleur, va-t-on dire. Donc les encres ne réagissent pas de la même façon. Voilà, donc ici nous avons notre gris granit et j'ai voulu le teinter en gris granit également. Et voilà ce que j'obtiens. Alors certes, il va ressortir et c'est ce que je veux sur le pétale rose, mais il y a vraiment, enfin c'est pas beau. Pour moi, c'est pas un gris granit. Ça s'approche plus du taupe qu'autre chose. Donc en fait, nous allons le teinter en gris souris, qui va davantage donc se rapprocher de notre gris granit. Et le voilà, ici, il va pouvoir ressortir sur notre papier pétale rose davantage que lorsqu'il n'a pas été colorisé. Donc voilà ce que nous allons chercher à obtenir. Et bien c'est parti. Nous allons déjà commencer par nous occuper de nos deux papiers pétales roses de 12,5 sur 20, donc 12,5 cm sur 21 cm, et nous allons récupérer déjà une feuille de brouillon pour placer dessous, parce que nous allons créer notre motif à forme de fleur. Donc je vais reprendre un papier brouillon pour pas tâcher mon espace de travail, et nous allons faire un tamponnage de deuxième génération en gris granit. Et nous allons donc, pour réaliser ce tamponnage, utiliser nos tampons pivoine pensive et nos deux petites feuilles plus particulièrement. Je vais commencer par la grande feuille et après nous utiliserons la petite feuille. Je prends mon bloc, je fixe ma grande feuille. Voilà mon tampon, mon encreur, pardon, gris granit. Je le prépare et je vais donc ancrer mes feuilles. Donc il faut qu'elles soient ancrées dans le même sens. Et on fera attention au niveau du pliage après, de le faire également dans le bon sens.
Donc une fois que nous avons tamponné nos feuilles de cardstock, nous allons les plier. Nous avons déterminé les plis pour pouvoir recouvrir correctement notre couverture. Donc là, il ne faut pas se tromper. Il faut bien avoir à l'esprit, donc je prends le plioir, mais il faut bien avoir à l'esprit que on veut, là en l'occurrence, moi je veux avoir les feuilles qui montent. Donc celle-ci, il va falloir que je fasse mes plis comme ceci. Évidemment, de l'autre côté, non. De l'autre côté, il faut que je retourne ma feuille pour avoir les plis de l'autre côté. Donc on y va. Alors, il se trouve que les dimensions de mon carnet font 17,9 cm et on a un papier de 21, puisque moi je l'ai découpé dans la longueur de ma feuille et ça fait 21 cm. Donc il va me falloir un pli à 1,6 ici, un 1,6 ici, 1,5 en haut. Je vais commencer par celui du haut. Je fais attention à bien positionner mon curseur de coupe en haut. Et c'est parti. Donc là, partie haute, je vais faire un pli à 1,5. Et le reste à 1,6. Donc je fais attention quand je positionne mon papier à ce qu'il soit bien contre le haut de ma planche de coupe. Et enfin 1,6. Et je fais la même chose en ne me trompant pas de sens. Là, j'ai réalisé la couverture du dessous du répertoire. Maintenant, je vais faire celle du dessus. Donc là, je vais pratiquer 1,6 toujours. Voilà, c'est terminé. J'ai maintenant mes couvertures qui vont se positionner effectivement comme ceci et comme cela. Nous mettons tout ça de côté et maintenant nous passons à la réalisation de la fleur, enfin des décorations, fleurs, feuilles et vélin. Et maintenant, en fait, je vais reprendre ma feuille parce que nous allons prendre, donc là cette fois-ci, il va vous falloir 2 napperons en vélin. Donc vous faites attention, parfois il se peut que dans les tout petits détails reste un petit peu le vélin. Donc retirez-le, hein, que votre napperon soit correctement ajouré. Là je reprends du coup le gris souris et plus le gris granit. Je vais ouvrir mon gris granit, mon gris souris et pas mon gris granit. Je vais y arriver avec les gris. Je prends une petite éponge, je vais aller ancrer mon éponge. Je vais ancrer mon éponge et je vais appliquer la couleur sur mon napperon. Et au demeurant, vous verrez que quand je vais le soulever, voilà, vous pouvez également vous servir de ce système pour faire un pochoir. Et bien voilà, nous avons nos 2 napperons que nous mettons de côté. Maintenant, nous allons réaliser la fleur. En fait, nous allons réaliser toutes nos découpes à la Big Shot pour pouvoir après travailler au montage de ce carnet. Donc, je vous rappelle que nous allons utiliser
l'étiquette et le petit mot imprimé, carnet d'adresse, pour réaliser notre étiquette, du murmure blanc dans lequel nous allons découper nos poinçons de fleurs que nous allons mettre de côté, la pivoine, donc il va nous falloir 4 morceaux pour la pivoine, plus le pistil. Nous allons utiliser également pour le ruban festonné ce poinçon et nos feuilles. Et sur feuilles. Donc les feuilles en riche raisin et les surfeuilles en vert jardin. Et nous allons utiliser le papier design. Alors je vous le montre, ce papier design. J'ai choisi moi cette feuille-ci pour utiliser mes festons, ma bordure festonnée. Et l'intérieur, mes festons, et l'intérieur donc de mon carnet. Eh bien, je vais passer tout ça à la Big Shot et je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai obtenu mon étiquette carnet d'adresse. Je vais mettre de côté. J'ai mes feuilles et sur feuilles. Mes 2 bandes que j'ai pas entièrement découpées, donc c'est ce que je vous expliquais. Voilà, mes 2 bandes festonnées que j'ai mis bout à bout pour avoir cette longueur de feston et que je découperai là avec vous. Et ma pivoine, le pistil et la pivoine à monter. Mes 4 morceaux donc de pivoine. Donc ce que nous allons faire, c'est déjà coloriser le pistil pour qu'il sèche, parce qu'on va le faire un petit peu à l'aquarelle. Donc normalement l'aquarelle, eh ben, on l'utilise avec du blanc miroitant et ou alors du papier aquarelle. Là en l'occurrence c'est un tout petit bout. Donc je vais reprendre mon papier de protection, un tout petit bout, donc j'ai pas jugé bon de prendre un autre papier, c'est juste pour faire le cœur de la fleur. Donc je prends un aqua painter. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est un pinceau avec un réservoir d'eau qui nous permet donc d'aquareller nos US projets. Là j'ai choisi l'encre tellement safran. Donc je vais me servir de mon pad d'encre pour aquareller mon cœur. Donc pour faire ça, on appuie sur son pad d'encre, ce qui va déposer de la matière sur le pad d'encre, sur le couvercle. Là, on appuie, push, pour avoir de l'eau. Je vais regarder, voilà, je vérifie, c'est mouillé. Je mouille légèrement mon papier pour permettre, en fait c'est l'aquarelle, pour permettre la diffusion des pigments. Tout de suite ça prend. Et alors bien sûr, plus vous en mettez, plus vous allez coloriser votre cœur. Voilà, moi j'aime que ce ne soit pas régulier. Si je l'avais voulu régulier, je l'aurais fait avec un blend. Donc là en l'occurrence, maintenant, on va le laisser sécher. Je vais en rajouter un peu ici. Sur mes bouts, voilà.
Et on va laisser sécher notre petit pistil. Pour nettoyer le pinceau aquarelle, je le passe tout simplement, voilà, sur une feuille. Et je referme. Mon pâte d'encre également. Maintenant, nous allons nous occuper, je vais garder ça d'ailleurs, nous allons nous occuper de notre fleur. Nous allons la coller. Donc, on se munit de la colle multi-usage. Et alors, vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. En fait, c'est comme un puzzle. On commence du plus petit, on va vers le plus grand. Et vous remarquez les découpes en bas. Ces découpes sont identiques partout. Donc là, je vais vous le mettre comme ça dessus, juste pour que vous puissiez voir. Voilà. Première découpe. On la retrouve ici. Deuxième découpe. Enfin, troisième d'ailleurs. Et la quatrième. C'est ça qui va nous servir à monter la fleur et à l'aligner. Donc, avant de la monter, nous allons coloriser notre fleur. Cette fois-ci, on prend du pétale rose. Et on prend une éponge également pour la coloriser à l'éponge. Ce qui fait qu'on va obtenir quelque chose de moins régulier que si elle avait été colorisée avec un blends par exemple. Donc je prends ma petite éponge, je mets de l'encre. Et cette fois-ci, je la pose un petit peu en rond pour pas avoir trop de démarcation. On a colorisé la fleur. Maintenant, on va pouvoir la monter. Donc cette fois-ci, on va commencer par les deux plus petites. Sachant qu'ici, là, celle-ci, ça sera pour glisser le pistil. Donc, vous voyez, ça se met tout seul. Donc, ce que je vais faire là, qu'on va même travailler avant, c'est que on va légèrement courber avant d'y aller. Hop, commencer à travailler un peu le papier, parce que pour lui donner du volume, on va le courber un peu, ce papier, ou à la main, ou au plioir. Et je vais aller coller ici. Je vais mettre ma colle. Pour pouvoir coller. Je mets ma colle pour pouvoir coller cette première partie. Et je glisse ma fleur. Je fais bien attention à être bord à bord avec les motifs.
c'est fait. Et on va continuer comme ça. On les relèvera après. On a déjà monté notre pétale, notre fleur. Et alors, je vais même tirer un peu plus pour être sûr de ne pas trop déborder. C'est ici que je vais mettre ma colle. Et vous voyez, ça s'adapte parfaitement. Et c'est quand même pas compliqué, ça se fait tout seul. Et enfin, on va mettre notre pivoine. Et on voit encore une fois que tout s'adapte parfaitement. Alors on fait attention à la colle qu'on pourrait se mettre sur les mains pour pas tacher la pivoine. Et là, une fois de plus, on va les coller. Alors moi, j'utilise la colle multi-usage, mais vous auriez pu utiliser les points de colle. Hein. Donc on met pas trop de colle. Et voilà, notre pivoine est montée. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais juste la laisser sécher un petit peu pour après revenir la travailler. C'est-à-dire, vous voyez ce que j'ai fait ici, ça va être juste relever un petit peu les pétales pour lui donner un petit peu plus de volume. Et je trouve qu'on a déjà une très très jolie pivoine. Pendant qu'elle sèche, on va monter nos feuilles. Nos feuilles sont montées. Je réajuste encore un petit peu celle-ci. Voilà. Nos feuilles sont montées. La pivoine également. La colle à sécher. Je vais lui adjoindre son pistil. Je vais le positionner, voilà, et je vais le coller maintenant. Une touche de colle sur le pistil. Je vais rouvrir un peu ma pivoine pour me permettre de placer mon pistil comme je veux. Et voilà, comme ça. Cette fois-ci, ce sera comme ceci. Je peux le rebouger encore un peu si j'en éprouve le besoin. Voilà, un petit peu plus le centrer. Et voilà. On a une pivoine magnifique. Je retire ce vilain papier. Et maintenant, eh bien, nous avons tous nos éléments, à savoir notre étiquette, pardon, carnet d'adresse, notre pivoine avec ses feuilles, nos deux napperons, nos deux feuilles pour couvrir notre
carnet. Et alors les deux bandes que j'ai effectivement pas coupées pour l'instant, je le ferai au dernier moment. Et bien voilà, nous allons passer au montage de ce joli carnet. Bien, maintenant nous allons, que tout le reste est fait, nous allons monter les couvertures de notre répertoire. Donc là nous allons avoir besoin du plioir. La première chose que nous allons faire, c'est plier les plis que nous avons marqués. Le pliage effectué, nous allons maintenant coller notre cardstock sur le répertoire. Pour moi, je vais utiliser le scotch double face. Si vous préférez utiliser la colle, il n'y a pas de souci. Moi, je trouve que là, ça va être plus pratique. Donc, je vais utiliser mon scotch. Il colle, ma foi, très bien. Donc, je me mets ici. Maintenant, une petite astuce, si vous voulez retirer plus facilement les bandes de protection, passez un peu de plioir dessus. Ça vous permettra normalement de retirer tout ça beaucoup plus vite. Avec en tout cas moins d'effort. Parfois le collant revient avec. Là, normalement, ça doit rester dessus. Et normalement. Donc maintenant, c'est la partie, je trouve, la plus délicate. Voilà, ça va être juste de positionner correctement notre couverture sur ce que je vous ai pas faire sur le cardstock sur la couverture plutôt. Donc moi, je vais commencer. Ça me semble pas trop mal là. Voilà. Alors ici maintenant on va rabattre tout ça. On va faire côté par côté. Là je prends mon petit ciseau noir. Je ne vais pas couper à ras parce que je veux pouvoir protéger les angles. Quitte à m'y prendre en plusieurs fois. Je pense que je suis partie pour m'y prendre en plusieurs fois d'ailleurs. Voilà. Donc je vais réajuster un peu. De chaque côté. Je vous dis, c'est la partie la plus délicate. Et si vous avez un petit raté que vous coupez un peu trop, c'est pas grave. Vous allez pouvoir, voilà, vous voyez, mon angle là, elle va être très bien. Et l'autre côté, pareil. Donc, si jamais vous loupez un petit peu, étant donné qu'après, je dis bien un petit peu, hein, après vous allez coller par-dessus vos papiers, vous pouvez toujours rattraper un petit peu, mais il faut vraiment que ce soit léger. Donc maintenant que ça c'est fait, nous allons de nouveau mettre du scotch. Alors cette fois-ci, je le mets plus vers l'extérieur. Et donc je prends mon ciseau dédié au scotch. Je vais recouper un petit peu ici.
Alors, ciseaux dédiés au scotch parce que le ciseau colle et que je ne nettoie pas mes ciseaux après chaque utilisation. Je reprends mon plioir. Après à chaque fois que je coupe un morceau de scotch, je les nettoie certes, mais du coup, le ciseau coupe forcément moins bien le papier quand il y a un peu de colle dessus. Hein. Voilà, vous voyez, comme nous avons rabattu nos plis déjà, nous avons préformé nos plis avec le plioir, c'est beaucoup plus simple à rabattre sur la couverture. Et là, je recommence. Et nous allons faire la même chose. Et comme je vous disais, c'est quand même plus simple avec un petit peu de plioir. Alors, je sais que j'ai un petit bout de scotch, mais après je vais coller ma page. Je vais m'en servir pour coller ma page. Et donc je mets un dernier morceau ici, et puis après je vais faire l'autre côté. Je vais le filmer, mais je vous le mettrai en accéléré parce que je pense que voilà, vous avez compris l'essentiel du projet. Et c'est pas la peine de vous embêter avec ça davantage. Bon, je pense qu'il faut prendre son temps quand on a quelques ajustements précis à faire comme ça, et ça va tout seul. Voilà, je fais l'autre côté et je vous retrouve. Alors là, vous allez avoir un changement de son, étant donné que je vais enregistrer ma voix en off sur la vidéo. Je suis vraiment désolée de ce qui se passe, à savoir que j'ai eu un tas de problèmes techniques. Vous n'avez pas la fin de l'enregistrement du montage de la deuxième couverture, étant donné que la caméra s'est coupée, et par la suite, lorsque j'ai de nouveau enregistré, eh bien, j'ai eu un problème de son. Donc quand ça veut pas, ça veut pas. Ceci dit, je vais m'efforcer de vous rendre les choses plus faciles et de commenter la vidéo en off. Donc, une fois que vous avez monté votre carnet, nous allons passer aux finitions, va-t-on dire, c'est-à-dire que nous allons finir de coller tous les embellissements sur le carnet. Nous allons commencer par la bande de papier festonné que vous avez découpée avec le dies. Nous allons donc couper cette bande pour récupérer le feston et nous allons la coller sur la couverture. Alors côté festonné vers le papier pétale rose, nous allons coller cette bande légèrement à cheval entre la reliure et le papier pétale rose. Quand vous ajustez, quand vous positionnez votre bande de papier, vous allez marquer les extrémités du carnet avec vos doigts. Ça va légèrement plier, vous allez légèrement plier la bande. C'est tout simplement pour vous simplifier les choses et ça va vous permettre de coller votre ruban adhésif.
Nous allons donc utiliser un scotch double face pour faire adhérer cette bande au carnet. On va prendre un plioir pour bien appliquer la bande de scotch et ainsi faciliter le retrait de la pellicule de protection. Donc on colle sur la couverture et on va faire la même chose de l'autre côté. Avant, on fait les finitions, c'est-à-dire que on coupe le surplus de papier festonné et on le colle à l'aide d'un petit morceau d'adhésif double face. En fait, il va être caché par la page que nous allons coller, la page de papier design que nous allons coller pour cacher justement, pour finir la couverture et cacher les rabats. Donc on prend notre papier design de 10,5 cm sur 17,5 cm et on va le coller tout simplement avec la colle multi-usage sur notre couverture intérieure. Et on va réitérer l'opération de l'autre côté. Maintenant, nous allons déposer les napperons en vélin sur la partie supérieure du carnet. Nous allons devoir découper la partie à gauche du velin, une toute petite partie, pour pouvoir centrer les napperons et ainsi obtenir quelque chose de plus harmonieux. On essaie déjà de placer un petit peu les choses, voir comment on va pouvoir pratiquer. Donc vous allez voir, là, il y a une toute petite partie à couper. J'ai utilisé un crayon pour le premier napperon, mais en fait ça se fait très bien sans crayon. On va légèrement glisser le napperon sous la bande festonnée. Donc après, on découpe le napperon. Vous voyez, c'est un tout petit arceau qu'on retire en fait. Alors une particularité du papier vélin, c'est qu'il faut faire attention lorsqu'on le colle, parce que ce soit la colle, les points de colle, le scotch, tout se voit. Donc il faut faire attention. Là en l'occurrence, on va se servir de l'étiquette et de la fleur pour cacher les points de colle avec lesquels nous allons fixer le vélin sur la couverture. On fait des essais pour pouvoir le mettre au plus juste, à l'endroit qui nous correspond. On découpe donc le deuxième napperon, on refait un essai. Et maintenant, à l'aide de la colle multi-usage, nous allons coller le napperon.
Donc on regarde, on essaie d'ajuster l'étiquette carnet d'adresse au mieux pour voir quel espace, pour voir l'espace dont nous allons pouvoir disposer avec la colle. Donc nous allons mettre des points de colle au centre du napperon et il sera de nouveau fixé lorsque nous appliquerons la colle également sur l'étiquette carnet d'adresse. Donc on met très peu de colle. Donc on fait bien attention au côté évidemment qu'on a découpé, puisque c'est le côté qui ira se positionner sur, enfin le long de la bordure festonnée. Et maintenant on va essayer de positionner notre pivoine pour voir également où nous allons pouvoir mettre les points de colle sur le deuxième papier velin, le deuxième petit napperon. En l'occurrence, ce sera à l'intersection des deux napperons et sur la partie haute de la croix centrale. Le napperon va effectivement pouvoir coller avec la pivoine lorsque nous la collerons et ses feuilles. Donc toujours peu de colle. Les napperons en vélin sont collés. Maintenant, nous allons ajouter les étiquettes et la fleur. L'étiquette, pardon, et la fleur. Toujours à la colle multi-usage. On a ajusté notre étiquette, on a pris nos repères visuels et on applique l'étiquette. Donc vous pouvez vous servir des motifs sur le napperon pour positionner cette étiquette, ça sera plus simple. Maintenant, on va passer à la fleur. Nous allons déjà y fixer les pétales et ensuite nous fixerons la fleur sur le papier vélin. Avant toute chose, il va nous falloir donner un peu de relief à la fleur, donc soit au plioir, soit avec les doigts. On va travailler la fleur pour rabattre le papier pour que la fleur puisse ressortir davantage. Donc un effet 3D. Voilà, qu'on voit un peu que c'est une fleur montée, que ce n'est pas quelque chose de plat. Donc, comme vous le voyez, ou comme vous le verrez, j'ai changé les pétales. J'ai juste varié un petit peu, j'ai interverti 2 pétales. Et donc on va coller les 3 pétales, les 3 feuilles, pardon, de la même façon. Et ensuite, on n'a plus qu'à coller l'ensemble sur le deuxième napperon. Donc là, on met de la colle, hein, puisque elle va servir également à fixer le napperon. Et on n'hésite pas à ajuster et à appuyer sur la fleur parce qu'il suffira de la relever après pour obtenir cet effet 3D. Maintenant, nous allons passer aux gemmes élégantes. Donc, nous allons mettre une petite gemme pétale rose au niveau de l'étiquette carnet d'adresse. Nous allons poser 2 gemmes transparentes à effet rosé
sur la feuille et la fleur de pivoine. Donc on a vraiment la sensation de voir des gouttes de rosée. Et enfin nous allons poser 2 gros gemmes nacrés aux extrémités en haut et en bas du carnet. Bien voilà, il ne manque plus que le petit nœud à notre projet, ce que nous allons ajouter tout de suite. Donc je vais réaliser un nœud sans couper le ruban. Je le couperai lorsque j'aurai terminé mon petit nœud. Donc je veux pas qu'il soit trop gros, je veux juste qu'il puisse embellir et donner un petit peu de relief au projet. Et voilà, je pense que je vais pas être mal là. Je le voudrais ici et ça me paraît très bien. Donc avec mon outil touche à tout, je donne sa forme à mon nœud pour voir un petit peu. Et du coup je trouve qu'il en manque un petit peu, juste un peu. Je prends mon ciseau, je vais couper mon nœud. Ça me paraît pas trop mal. Juste ici et là. Je vais ajouter un point de colle. Pour le fixer. Ce que je vous disais, voilà, il est suffisamment souple pour faire un nœud et il se tient suffisamment bien pour lui donner la forme qu'on veut. Et voilà, notre carnet d'adresse version pétale rose est terminé. Voici celui en gris souris. Dites-moi celui que vous préférez. Ils sont différents mais sympathiques tous les deux, je trouve. On voit bien les différentes nuances obtenues et les fleurs, comme je vous disais, qui ne sont jamais identiques lorsqu'on travaille avec les éponges et l'encre. Comme ça nous donne à chaque fois un résultat différent, plus ou moins accentué. Très joli, je trouve. Voilà, alors cette vidéo ne s'est pas faite sans mal avec moult problèmes techniques. J'espère que vous ne vous en ressentirez pas trop et que vous aurez quand même apprécié l'ensemble et que vous pourrez réaliser le projet. Donc comme je vous le disais aussi, je ne serai pas là la semaine prochaine, donc un peu de vacances. Et nous nous retrouverons donc dans 15 jours avec la suite des projets, à savoir la boîte pour ranger les post-it et celle pour ranger les petites cartes la semaine d'après. Bien écoutez, je vous souhaite un très bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à dans 15 jours. Merci, au revoir.